Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour ce tirage sentimental du mois de septembre 2020. Tirage qui sera fait avec les anges de l'amour. J'ai tiré 3 lignes, cette fois-ci j'ai voulu faire différemment. Donc 3 lignes, la première pour les célibataires, la seconde pour les couples et la dernière pour les triangulaires. Alors, maintenant, si la première ligne pour les célibataires, ça ne vous parle pas et que la deuxième vous parle un peu plus, dans ces cas-là, prenez la deuxième, voire même la troisième. Ce tirage n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît, c'est beaucoup plus souple. Prenez surtout ce qui résonne en vous. Une fois cette lecture faite, on ira voir dans ces cartes, les cartes oracles du jeu du destin, pour voir la surprise du mois, en tout cas ce qui pourrait être vu comme quelque chose d'inattendu pour vous les taureaux ce mois-ci. On va voir ensemble ce que ces cartes nous révèlent. Sur cette chaîne de clairvoyance, on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager, ça me fait super plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de vous lire sous les vidéos, donnez-moi vos ressentis, dites-moi si ça vous parle. Et en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti pour cette lecture sentimentale pour les taureaux pour le mois de septembre 2020. Alors, en dos de deck, tout de suite, on va le lire tout de suite, est tombée cette carte qui porte le nom de traiter les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, donc c'est alors vos parents, ça peut être papa, maman, mais ça peut être aussi vos frères, vos sœurs. Ça peut être aussi des gens de votre famille, un beau-frère, une belle-sœur, que sais-je. C'est pas forcément, ça ne s'adresse pas qu'à vos parents ou à vos grands-parents. Donc voilà pour les taureaux. Donc le thème ici, c'est traiter les problèmes familiaux. Là, à mon avis, ça joue dans vos relations amoureuses. C'est parti pour les célibataires. Alors, on a libérez-vous, flirt et réconciliation. Je tire à peu près les mêmes cartes que chez les béliers. Si ça vous parle, allez voir la vidéo des béliers. Alors, libérez-vous. Cette carte nous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les taureaux. Ici, les célibataires, libérez-vous. À mon avis, ici, on pourrait parler d'anciennes relations qui auraient pu vous blesser au point de renoncer à une ouverture ou renoncer à avoir une nouvelle rencontre dans votre vie. Bon, donc ici, on commence le mois chez les taureaux par vous demander de vous libérer. Derrière, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, les taureaux, là, il se peut que vous vous libériez, parce que là, je pense que c'est ce que vous faites dès le début du mois. Et après, vous commencez à bien vouloir aller ouvrir votre cœur à d'autres personnes et des flirts pourraient voir le jour. Derrière, on a la carte de la réconciliation. Donc, elle nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Mais c'est pas étonnant parce que quand on se libère du passé et qu'on commence à s'ouvrir à autre chose, bien souvent, on a le passé qui remonte, mais souvent, ça remonte pour être vu. Quand je dis pour être vu, c'est voir si ces anciennes relations sont encore peut-être utiles ou est-ce qu'elles sont vraiment en accord à ce que vous voulez vraiment, les taureaux. Là, pour les célibataires, il y a de fortes chances
qu'il y ait une personne du passé qui revienne dans votre vie. Cette carte s'appelle réconciliation, donc ça peut être une réconciliation, mais encore une fois, est-ce que celle-ci, elle est souhaitée, souhaitable? C'est à vous de voir, hein, les taureaux. Alors, ici, pour les couples, lâcher prise, vous pouvez aimer sans crainte, conversation cœur à cœur. Alors, ici, pour les couples, on a le lâcher prise. Alors, ici, elle nous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ici, pour les taureaux qui sont en couple, à mon avis, ici, vous vivez une situation délicate. Et là, il vous est clairement demandé de laisser ça se dérouler jusqu'à son terme, puisque de toute façon, si vous ne pouvez rien faire, le mieux c'est de laisser faire. Parce qu'à lutter et à vouloir contrôler, quelquefois, on fait pire que mieux. Donc là, vraiment, l'invitation ici, c'est de lâcher prise sur la situation qui pourrait vous causer du tort en ce moment en couple. La carte suivante vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vraiment, il y a des similitudes avec le tirage des béliers ici. Donc là, aimer sans crainte, vous pouvez aimer sans crainte. Là, les couples, franchement, s'il y a une situation là qui est inconfortable pour vous, laissez ça se terminer comme ça doit se terminer. Et on vous rappelle que vous pouvez aimer sans crainte. Évidemment que quand je vois cette carte, moi je pense forcément, peut-être pas l'adultère, mais on pourrait être un peu jaloux ou jalouse d'une situation pas très correcte. La dernière carte ici nous parle de conversation cœur à cœur, donc elle nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que là, chez les taureaux, il est temps de faire le point là, dans vos relations de couple. L'invitation ici, c'est vraiment ça. Ouvrez votre cœur, discutez de cœur à cœur, exprimez vos sentiments à votre partenaire. En tout cas, si vous êtes dans cette phase où il y aurait une situation qui mériterait un certain lâcher-prise. Alors, pour les triangulaires maintenant, nous avons « Vous méritez l'amour »,« Mariage », et « Isolement ». Alors, ici, pour les triangulaires, vous méritez l'amour. Cette carte vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, les taureaux qui se trouvent actuellement en triangulaire, qui ont l'impression de ne pas avoir soit l'exclusivité qu'ils veulent avoir, parce que quelquefois, ça peut se passer comme ça aussi. Si vous êtes dans l'attente d'une exclusivité parce que le ou la partenaire est en couple, ici, il est clair, les anges de l'amour vous le disent, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé et ici, sur cette carte, on voit un ange qui est prêt à tirer une flèche. Ici, Cupidon est là pour vous aider, les taureaux. Et même si vous êtes en triangulaire, vous méritez l'amour. Derrière, on nous parle d'un mariage. Voilà, cette carte nous parle bien d'un mariage et nous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, évidemment, si c'est une triangulaire, cette situation comporte un mariage. Donc, vous pouvez être amoureuse d'un homme ou d'une femme mariée, pacsée, ou de toute façon pas libre. Derrière, on a l'isolement. Hein. Donc, l'isolement, là, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter au monde, les taureaux, là, en triangulaire. Il est possible que la personne que vous chérissez, que vous aimez, eh bien, vienne à vous et
vous demande de vous isoler ensemble euh, pour prendre du recul et prendre du temps, vraiment du temps pour soi. Et là, il y a des triangulaires qui pourraient... il y a des personnes qui pourraient être satisfaites dans ces relations et encore plus puisque là, je sens bien la personne revenir, enfin en tout cas venir vers vous pour passer du temps avec vous et s'isoler ensemble. Franchement, là, si votre partenaire est un bélier ou une bélier, moi je vous conseille d'aller voir le tirage des béliers, hein, les taureaux. Alors maintenant, on va aller voir ce que nous disent ces cartes oracles sur les événements inattendus du mois de septembre pour les taureaux. Alors, on a le deuil et la femme dévouée. Alors, le deuil, c'est pas forcément la mort d'un proche. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une transformation. Le deuil, c'est la mort, donc ça peut être une transformation ici chez les taureaux, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Ici, il y a cette carte nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc là, pour moi, là, il y a une transformation chez vous, les taureaux, ce mois-ci. En amour, là, il y a quelque chose qui se transforme. Et cette carte qui nous dit la femme dévouée, ce message est la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc là, pour les célibataires, les triangulaires ou même les personnes en couple, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Hein. Croyez en vos rêves, s'il vous plaît, les taureaux. Parce que ça, là, avec ce deuil, cette transformation, cette mort, ici, moi, je vois des choses arriver là chez les taureaux. Dites-moi, hein, mettez-moi des commentaires, dites-moi courant du mois, même à la fin du mois, comment ça se passe pour vous. Parce que là, moi, je vois quelque chose, il y a quelque chose de beau là qui est en train de naître chez vous, ou de renaître, en tout cas pour les célibataires. Il y a des choses qui bougent là, des réconciliations qui pourraient voir le jour. En tout cas, adaptez la ligne en fonction de ce que ça résonne chez vous. Moi, j'attends de vos nouvelles. J'aimerais que vous me mettiez un petit commentaire pour me dire si ça résonne, si ça parle chez vous, si ça répond à des questions. En tout cas, le dos de deck nous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc c'est vraiment une histoire de... Ici, c'est vraiment une histoire de pardon, de pardonner à votre entourage. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre en amour, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.